Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi Gaillot visant à passer l'avortement de 12 à 14 semaines revient au Sénat par la volonté du Gouvernement, alors que le Président de la République déclarait au mois de juillet dernier dans un journal de presse féminin, je le cite, « le traumatisme que c'est pour une femme d'avorter ». En effet, et contrairement à ce que voudrait nous faire croire Mme Rossignol, rapporteure de la commission, l'avortement n'est pas un acte anodin. L'exécutif manie donc un sujet grave au gré de ses intérêts électoraux. La réalité, c'est que ces délais sont aussi élastiques que les convictions de ceux qui les portent. Ceux-là même qui s'émeuvent pour des propos sur les personnes handicapées, mais qui élargissent sans scrupule le périmètre de l'IMG jusqu'au 9e mois de grossesse, une véritable ignominie. Alors que le pays réel manque de médecins, de maternités, de sages-femmes, de gynécologues pour accompagner la vie à naître et les femmes enceintes, le pays légal a pour seule préoccupation de faciliter l'avortement. Le pays légal, en dissonance cognitive, autorise depuis le mois de décembre 2021 à donner un prénom à l'état civil à un enfant décédé dans le sein de sa mère, tout en voulant élargir le seuil de l'avortement. En 2019, la France établissait un triste record à 232 000 avortements. En 2020, 220 000, soit l'équivalent de la population de la ville de Rennes. Chaque année. Chaque année. Je le dis avec beaucoup d'humilité dans cette enceinte où le débat, je crois, est permis, parce que cette réalité rejoint beaucoup de femmes au plus profond de leur chair, de leur cœur et de leur âme. Notre rôle est de permettre d'éradiquer les causes qui poussent la jeunesse en particulier à la désespérance. Les lois régentent toujours plus de secteurs de la vie, mais les Français n'y trouvent pas leur bonheur. Ils consomment de plus en plus d'anxiolytiques et sont les leaders européens de consommation de cannabis. Le progressisme n'a pas élargi les horizons, il n'a fait qu'abattre les murs porteurs. Notre rôle de législateur est de réinsuffler l'espérance aux familles françaises. Or, en 2010, 47% des femmes qui avortaient le faisaient principalement pour raisons matérielles. Ce chiffre a forcément augmenté avec la crise sociale et économique que nous subissons. Autrefois, la vie était une richesse. Elle est devenue, dans nos contrées occidentales, un véritable fardeau. Quelle inversion des valeurs et quel effondrement civilisationnel. La natalité dans notre pays a connu en 2020 son niveau le plus bas depuis 1945, mais pour les mondialistes, même humains, il ne s'agit que d'une comptabilité. La natalité française implose, peu importe. Elle sera remplacée par une immigration qui explose. Et vive la grande famille mondialisée et déracinée. Alors, mes chers collègues, j'avais conclu mon discours en première lecture par « Famille française, je vous aime ». Et je voudrais dire ici que même si vous ne les aimez pas, vous avez le devoir de les soutenir, car elles sont l'avenir de notre pays, elles sont la nation française. Moi, en tout cas, je peux vous garantir que même personnellement, je fais le maximum. C'est pourquoi je vous invite à rejeter cette loi, totalement contraire aux attentes de la nation et à l'esprit de notre civilisation. Merci.